Le pays d'Arles est peuplé à tout vent de héros mythiques. Dans l'Est, la plaine de la Crau, tapissée de cailloux et traversée de bergers comme au premier jour du monde. Dans le Sud-Ouest, la Camargue, Far West de marécages conquis par les manadiers à coups de troupeaux à cornes. Au milieu, Arles, belle endormie, auréolée du prestige de l'antique. L'écrivain Sylvain Prudhomme, lauréat du prix Femina avec Par les routes, a posé ses valises il y a 10 ans sur ces terres d'éternité. Elles lui ont soufflé le titre d'un roman, Légende, paru en 2016. Mais dans cette légende-là, les héros vivent dans les années 80 et le monde rêvé qu'ils cherchent à conquérir est aux antipodes de la rigueur de la Crau. Il est fait de fêtes et de jouissances à tout prix. À travers son récit, dont les personnages ont réellement existé, Sylvain Prudhomme dessine la trajectoire de Christian et Fabien, deux frères dans la vingtaine qui se laissent porter dans cette fureur de vivre jusqu'à s'y brûler les ailes. Dès le départ, ce livre, j'avais un peu envie de le placer sous un jour un peu funèbre. C'est comme une promesse de que ça va... Quelque part, ça va faire mal. Pays ras, pays clair, où la lumière rebondissait, où le regard filait loin. La nature entière conspirant pour aboutir à ce résultat. Un terrain nu, sans obstacle, sans cachette, où chaque trajectoire puisse apparaître dans sa vérité impitoyable, sans esquive ni triche possible. Très clairement, c'est le déclencheur de toute l'envie d'écrire le livre. D'emblée, je savais que ça s'ouvrirait comme ça dans la Crau. Elle donne la couleur émotionnelle. Elle pose un horizon de vérité, de tragique. Avec le Mistral, avec sa dureté. En provençal, Crau signifie pierre. Cet aride Far West, formé par le delta asséché de la Durance, est aux antipodes du tempérament tapageur de Fabien et Christian, les deux héros du roman de Prudhomme. C'est un territoire balayé comme ça par des hivers rudes, des étés où le soleil cogne comme ça sur toutes ces pierres. C'est une terre ingrate sur laquelle on n'a jamais rien pu depuis des millénaires faire pousser. Ouais, je sais pas, ça pourrait être la Mongolie. C'est incroyable qu'il y ait ça là, en plein milieu de la France. On dit que c'est là que Hercule s'est trouvé face aux Ligures. Il a failli être vaincu parce qu'il revenait comme ça sans armes. Et Zeus a fait pleuvoir les pierres pour qu'il ait des armes avec lesquelles se défendre en fait. Sur cette steppe inhospitalière, ce sont des hommes de chair et d'os plus que les héros mythiques qui intéressent l'écrivain, les bergers. Gardiens d'une tradition immuable, ils guident aujourd'hui encore 200 cheptels à travers la plaine. Ils y appartiennent, ils s'y fondent complètement avec le vent, les hivers qui leur passent dessus comme sur les brebis. Oui, c'est une vie quand même presque marginale, enfin d'une dureté extrême. Ça, je ne mesurais pas en fait. Ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience au contact de Lionel. Lionel Roux est un fils de cette plaine. Ce photographe, au cliché panoramique, a inspiré à Sylvain Prudhomme le personnage de Nel, le narrateur du récit, qui tente de capturer dans son objectif l'épopée des bergers. C'est marrant parce que c'était un peu une journée avec vachement de Mistral comme aujourd'hui. Et j'étais monté sur le toit là-bas. Et en fait, ce jour-là, ils rassemblaient le troupeau dans la bergerie pour partir en transhumance. Donc elles sortaient de là, les bêtes? Ouais. Elles sortaient de là-bas, tu vois. Au fil du récit, Nel est amené à orienter sa quête vers une autre histoire. Celle de Fabien et Christian, ces deux frères qui ont voulu prendre des chemins de traverse 30 ans plus tôt. Nel, lui aussi, à sa manière, a rompu avec la lignée dont il est issu. Mon grand-père, mon père, mes oncles ont pâturé comme bergers dans la Crau. Mon père nous disait « vous ferez tout ce que vous voulez, sauf berger ». Je suis devenu photographe parce que c'était un héritage défendu. Et quelque part, j'étais un peu les bras ballants, gamin, à regarder les autres faire. Je pense que vraiment la photo, c'est un prétexte pour continuer à cheminer avec ces bergers. L'histoire des miens était une histoire de moutons, bergers de père en fils.
une histoire de transhumance, d'agnelage, d'estive, de quartiers d'herbe à faire brouter, de bergerie à curer. L'histoire d'un seul et unique voyage, toujours le même, pendulaire, réglé, entre la même plaine et les mêmes montagnes, chaque année. Sur le fait d'inventer son propre chemin, en fait. C'est beaucoup un livre qui parle de ce que c'est que grandir, que trouver sa voie. Et c'est vrai que le personnage de Nel, donc, qui est le double de Lionel, pour moi, il y a quelque chose, oui, de particulièrement romanesque dans le fait de réussir à s'arracher à la continuité de ce monde-là, en fait. C'est un monde assez traditionnel qui, encore plus que presque tous les autres, peut-être requiert cette fidélité au passé. Et donc, c'est un arrachement courageux, en fait, de décider de ne pas reprendre le flambeau, de ne pas prendre le relais. Saisir la vie, le présent, plutôt que prolonger le passé. C'est aussi le choix des deux protagonistes principaux, Fabien et Christian, bien décidés à mener une vie à l'opposé de celle des bergers. Dans la ville d'Arles, à l'ouest de la Crau, l'écrivain campe la trajectoire incandescente des deux frères que tout oppose, sauf leur irrésistible désir de liberté. Depuis le quartier populaire de Lauture, au sommet de la cité, Sylvain Prudhomme les imagine au début des années 80, prêts à conquérir le monde. C'est un quartier, c'est étonnant parce qu'il est très beau, mais très peu, par exemple, très peu commerçant. Il y a plein de petites ruelles assez tortueuses où le Mistral s'engouffre. C'est comme une ville dans la ville. De dehors, la maison était banale, sa façade sans charme, plutôt avare en ouverture. Rez-de-chaussée bardé de grilles, enduits grisâtres. Au premier étage, pourtant, il y avait ce cocon. Cette grotte d'où s'échappaient chaque soir par les fenêtres des éclats de voix et de musique qui devaient arriver aux oreilles des voisins, les intriguer, les agacer. La bande d'adolescents peut-être trop féroce, nos regards trop arrogants, nos bonnes notes à l'école trop écrasantes. Cette bande d'adolescents qui vit de façon assez transgressive, en fait, qui est en n'ayant pas peur d'affirmer son homosexualité, en n'ayant pas peur d'être très décalé vestimentairement, dans les goûts musicaux. J'aime l'idée qu'ils soient là-haut dans une sorte de monde à part. Hein. Tout le quartier alentour les regarde avec un peu de désapprobation, de scandale parfois. Et bien sûr que ça me ravissait que ça fasse un peu exploser l'image toute faite qu'on a de la ville, la religion assez présente, la famille. Donc il faut un sacré courage, en fait, pour avoir 20 ans dans cette ville et montrer ça. Dans cette Arles insouciante, où l'été de la jeunesse semble infini, le châtiment n'est pourtant jamais loin pour ceux qui, comme Fabien et Christian, transgressent les règles. C'est vrai que j'ai pas eu de difficulté, à vrai dire, à trouver dans la ville des éléments qui font signe vers ça, qui créent ce tragique. J'ai pris conscience, au moment où je travaillais sur ce livre, que dans les années 80, ici, elles avaient été assez dévastatrices en termes de présence de la drogue, de l'arrivée du sida. Les deux frères, dont je fais des personnages, enfin, romanesques, ils ont une sorte de destin exemplairement tragique. Signe avant-coureur de cette fatalité qui va s'abattre, Sylvain Prudhomme met en scène l'amphithéâtre romain et sa silhouette imposante, dans l'ombre de laquelle résonne toujours le galop des taureaux les jours de corrida. C'est toujours étrange, cette ambiance dans les rues pendant la course. Comme une fausse accalmie, les terrasses moins bondées, les rues avoisinantes silencieuses, la ville entière comme au repos, vidée pour 3 heures, des milliers d'aficionados montés s'installer sur les gradins. Et en même temps, cette tension omniprésente, ce recueillement presque, comme si l'inquiétude du combat se propageait bien au-delà de l'arène. Au moment où il va y avoir la mise à mort, on le sent. C'est pas rien, je pense, une ville qui met des mises à mort en son cœur. Ça résonne dans les pierres, ou je sais pas, mais en tout cas, oui, ça colore les choses un peu. Pressentant la fragilité de leur existence,
Christian et Fabien brûlent la vie, de jour comme de nuit. Le premier est bagarreur, le second est dandy. La seule chose qui les unit est l'espace sans frontières de la Camargue voisine, où les deux frères étanchent en commun leur soif d'éternité. La Camargue, il y a des marécages, il y a des roselières, il y a partout de la dissimulation possible, du secret. Et donc ça permet sans doute une liberté. Pour Sylvain Prudhomme, un lieu en particulier symbolise ce mirage. La Churrascaia, surnommée la Chou par ses habitués. Une discothèque mythique perdue dans la Pinède, ouverte en 1965. Pensée comme une simple bodega de copains par Jean Lafont, un éleveur de taureaux de la région, la cabane au faux air d'Hacienda est devenue dans les années 70 le bastillon excessif des noctambules du sud de la France et même au-delà. Le dimanche, vous aviez par exemple les gens qui revenaient des courses camarguaises. Alors là, vous aviez les gardiens, puis il y avait les gens qui partaient le matin à 4-5 heures à la pêche, qui venaient des fois même avec leurs bottes boire un coup avant de partir travailler. Après, des gens de Paris qui descendaient, qui sont venus parce que Jean Lafont avait des amis, qui étaient souvent des artistes, et c'était comme ça que une réputation s'est faite. Les autres anciens tentaient d'expliquer la magie des soirées d'alors, dressaient la liste des atouts du lieu, l'entrée libre, l'absence de videurs, l'ambiance presque familiale des débuts, tous les âges se côtoyant, parents et enfants dansant parfois à quelques mètres seulement les uns des autres. La cohabitation joyeusement désinvolte de mondes partout ailleurs séparés par des gouffres. C'est assez rare que toutes ces barrières comme ça, le temps de 24 heures de fête, qu'elles s'estompent un peu. Il n'y a qu'à la Churrascaia que les deux frères se côtoient et font la fête un peu ensemble. Il y a quelque chose comme ça que permet la nuit, en fait, que permet la fête, surtout quand c'est la fête comme ça en pleine nature. Pour moi, c'est un lieu qui incarne une forme d'utopie aussi. Pour les deux frères du roman, la possibilité d'une réconciliation se dissipe au petit jour, en même temps que la griserie de la fête. Dans l'œuvre de Sylvain Prudhomme, l'implacable soleil méridional ne laisse pas de place à la demi-mesure.